Merci de suivre l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV Afrique. Pour ce numéro, nous recevons Ma Camara, présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Avec elle, nous allons parler de l'apport de la digitalisation dans la production audiovisuelle. Bienvenue, madame, sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Je vous remercie. Merci de me recevoir sur votre plateau pour parler de la production audiovisuelle. D'entrée de jeu, on va vous demander quel est l'état des lieux au niveau de la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Alors, pour faire l'état des lieux de la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut déjà commencer par les chiffres. Nous pouvons évaluer autour de 30 milliards le coût en termes d'investissement et d'achat en production audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Également, pour parler des lieux, il faut parler de formation. Voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons environ une dizaine d'établissements scolaires qui forment dans la production audiovisuelle. Parmi ces 10 établissements, il y a au moins 4 qui sont légalement constitués. Les 6 autres ne sont pas légalement constitués. Aussi, il faut savoir que la majorité des personnes qui exercent dans ce secteur, 95% ont appris le métier sur l'État. Et les 5 autres % sortent des écoles de formation. Il faut aussi savoir qu'en Côte d'Ivoire, il existe un cadre légal pour la production audiovisuelle. Il y a eu la mise en place d'une commission paritaire qui attribue des cartes de professionnels aux communicants et qui parle de communication, qui prend en compte également les producteurs, les réalisateurs, les techniciens de l'audiovisuel. Il y a également la mise en place de la haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Il y a également la mise en place du Burida depuis 1981 qui aujourd'hui distribue plus de 2 milliards en termes de droits aux membres du Burida. Donc on ne peut pas également parler d'état des lieux sans faire vraiment l'architecture des sociétés audiovisuelles qui exercent en Côte d'Ivoire. Il y a environ une vingtaine, comme je l'ai dit, qui sont légalement constituées et qui travaillent vraiment dans la production audiovisuelle. Et dans ces 20 entreprises environ qui travaillent, en termes de publicité, au moins 80% appartiennent à des entreprises qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, des entreprises étrangères. Et quand nous sommes dans les productions de films, en termes de cinéma, c'est l'inverse, 80% appartiennent à la Côte d'Ivoire. Donc on va dire que le secteur de la production audiovisuelle est un secteur qui bouge en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, c'est un secteur qui bouge en Côte d'Ivoire. C'est un terrain quand même, je dirais quand même vierge. Il y a toujours beaucoup de choses à faire et on apprend toujours dans l'audiovisuel. Donc quand vous investissez dans l'audiovisuel, vous ne regrettez pas quand vous avez bon marché. Vous en sortez forcément, d'accord. Quel est l'apport de la digitalisation dans la production audiovisuelle? Alors, la digitalisation dans la production audiovisuelle, ce qu'il faut savoir, je pense qu'il faut retenir, c'est une sorte de démocratisation. D'accord. Voilà, c'est une sorte de démocratisation de la production audiovisuelle avec la création de nouveaux métiers. Parce que lorsqu'il y a eu la digitalisation, donc de nouveaux métiers sont nés. Et c'est vrai que ça a tué certains métiers, mais ça a contribué quand même à la naissance de plusieurs métiers, dont les techniciens des web TV, les techniciens des web séries, les techniciens des web news et autres. Donc, il y a de nouveaux métiers. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la digitalisation est venue démocratiser la production audiovisuelle. La digitalisation est venue démocratiser la production audiovisuelle. Cette migration vers le digital ne va-t-elle pas signer l'arrêt de mort des productions classiques? Alors, pour vous dire, le digital est un prolongement. Je reviens toujours sur la démocratisation. D'accord. Le digital, c'est un prolongement de ce qui existait. C'est vrai que nous étions dans l'analogie. Nous sommes passés à la digitalisation. La digitalisation que les Français appellent la numérisation. Tout ce que nous avons comme matériel en audiovisuel aujourd'hui, en audiovisuel, sont passés à l'étape du numérique. D'accord. Donc, en aucun cas, la digitalisation est un danger pour la production de l'audiovisuel. En réalité, c'est une extension pour la production en audiovisuel. Ce n'est pas un ennemi de l'audiovisuel.
c'est un complément, c'est un appui que nous avons, c'est une évolution. Et quand vous êtes dans la production audiovisuelle, vous êtes obligé de vous adapter à l'évolution du monde. D'accord, mais est-ce que le fait de ne pas migrer vers la digitalisation ne va pas impacter négativement certains médias? Je dirais oui et non. D'accord. Je dirais oui et non. Oui, parce que si vous continuez à travailler avec les outils aujourd'hui analogiques, c'est sûr que vous n'aurez pas de preneur. Avec la numérisation, nous gagnons en temps. Avec la numérisation, nous gagnons en qualité. Aujourd'hui, vous avez des télévisions, je ne sais pas comment on les appelle, avec des écrans LED et autres. Quand vous avez une image filmée avec une cassette, vous n'avez pas la même qualité quand vous avez une image filmée avec une carte mémoire. Avec l'analogie, nous gagnons en temps. Avec le numérique, la numérisation, le digital, comme les appellent les Anglais, nous gagnons en temps, nous gagnons en qualité, nous gagnons en efficacité. Vous ne pouvez pas proposer vos productions à une chaîne de télévision et vous utilisez encore au XXIe siècle des cassettes. Je vous explique un peu le processus de l'acquisition des cassettes. Avant qu'on tournait avec les caméras, avec les cassettes, le temps d'acquisition de l'image égale au temps de la vidéo filmée. Si vous avez filmé 10 heures, vous avez 10 heures d'acquisition. Après, il faut faire un dérochage. Le dérochage, c'est au minimum la moitié de la vidéo. Donc, vous avez encore 5 heures. Donc, pour une vidéo filmée pour 10 heures, vous avez 15 heures pour faire un traitement. Et le traitement, c'est environ 5 heures. Donc, vous avez 20 heures. Mais avec le numérique, vous retirez la carte mémoire, vous mettez dans l'appareil. L'acquisition, c'est une fraction de seconde. Si ça a trop duré 1-2 minutes, ça dépend de la puissance des appareils, au fait. Vous récupérez et vous avez le temps de vérifier vos timecodes. Et vous allez à l'essentiel de votre montage. Donc, vous gagnez sur le plan économique. Vous gagnez sur la crédibilité parce que vous allez livrer le sujet à temps. Et vous gagnez sur la qualité parce que vos sujets les vidéos filmées auront forcément une bonne qualité d'image. Donc, pour vous dire que ça n'aura aucun impact sur la production. C'est un accompagnement, c'est une extension, c'est une démocratisation de l'audiovisuel. Donc, au niveau, on va dire, des nouvelles chaînes de télévision, c'est la numérisation qui fait que les différents formats diffèrent? Oui, c'est la numérisation. Parce que sur les différentes télés, quand vous regardez, aujourd'hui on parle de TNT et autres, c'est une migration. C'est une migration vers le numérique. Quand vous regardez les images, bon, la Côte d'Ivoire, je crois, elle est passée, mais ça fait maintenant 1 an que c'est effectif. Mais quand vous regardez les images d'avant et que vous regardez aujourd'hui les images, les qualités diffèrent. Avant, avec l'analogie, on avait des formats en termes de vidéos, les 4 tiers, les 16 neuvièmes, tout ça. Mais aujourd'hui, avec le numéro, le HD, vous êtes tous en 16 neuvièmes parce que c'est les formes de télé, au fait, que ça donne. Voilà, donc, quand vous regardez en tout cas une chaîne qui ne diffuse pas en numérique, ça se voit tout de suite. D'accord, on sait, vous êtes la présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Vous maîtrisez donc les différents médias qui sont sur le territoire ivoirien. Est-ce que ces médias-là sont aujourd'hui orientés vers la digitalisation? Oui, de plus en plus, oui. Les médias, au fait, ce n'est plus une obligation, ça devient un devoir. D'accord. Ça devient un devoir parce que quand vous investissez dans une entreprise, c'est pour gagner. La digitalisation vous permet d'être très efficace et très rapide dans le rendu du contenu. Donc, de plus en plus, on constate, beaucoup sont en train d'émigrer. Aujourd'hui, vous voyez même le tirage des journaux, tout ça, c'est des choses qui vont très vite. Avant, c'était un peu plus lent. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être faites au fur et à mesure. Je pense qu'au bout de 5 ans, on ne parlera plus vraiment d'analogie, mais de numérisation un peu partout. D'accord. Marc Camara, vous êtes également journaliste, reporter d'images. En 1 minute donnée, vous allez prodiguer quelques conseils aux acteurs du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Alors, en tant que journaliste reporter d'images, j'ai souvent pour habitude de dire, on ne devient pas JRI du jour au lendemain. C'est une formation.
une formation parce que le métier de journaliste reporter d'image demande plusieurs qualités. Et il faut avoir d'abord une qualité en tant que journaliste, avoir d'autres qualités en tant que technicien. Donc, il faut d'abord être un bon journaliste et après être un bon technicien. Donc, pour dire gros, pour aller très vite, pour dire que le journaliste reporter d'image est l'avenir de l'audiovisuel. Il ne faut pas hésiter à se faire former. Merci infiniment, ma camarade, d'être passée sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Ok, je vous remercie également. Et juste un petit mot que je voulais ajouter, ça va peut-être vous gêner, mais je pense que l'avenir, c'est vrai, l'avenir de l'audiovisuel, les politiques peuvent s'en saisir au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense que la mise en place d'un minimum garanti des productions audiovisuelles est quelque chose qui va vraiment aider les personnes qui investissent dans ce secteur. Saisir dans le secteur café-cacao, saisir dans le secteur de la NACAD, ça peut exister au niveau de la production audiovisuelle et c'est très important pour nous. Merci encore à vous d'être passé sur Medi 1 TV Afrique. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous recevions Ma Camara. Elle est la présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Avec elle, on parlait de l'importance de la digitalisation dans la production audiovisuelle. Merci et bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.